Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Nous sommes le lundi 9 mai. On commence direction la commune de Kanala. Un réveil sans électricité pour certains habitants de la commune. Le résultat d'un violent orage hier en fin d'après-midi. Le courant a été coupé à partir de 17 h. Un transformateur aurait été endommagé par la foudre selon la société électrique et la mairie. Ce n'est qu'en fin de matinée que le réseau a été rétabli. Une coupure qui rappelle l'état du réseau électrique de la commune de Kanala. On écoute le premier adjoint du maire de Kanala. La remise en état de l'électricité est revenue vers 11h30, donc nous, ça y est, c'est opérationnel. Mais je pense que le problème à long terme, c'est que nous soyons en fin de ligne. Enfin, ligne au niveau de la boucle qui devait normalement avoir au niveau de la province Nord. Donc le Nord, il est bon, il est opérationnel, mais maintenant c'est le côté sud de la province Nord qui doit être relié à Thio normalement, puis après, ça serait bon pour demain. Par rapport à l'électricité, on a l'électricité, mais sur les discussions pour que la boucle soit opérationnelle, comme ça, s'il y a des coupures du niveau de Kanala, on puisse avoir le courant, mais par le biais du sud, quoi. Direction Nouméa maintenant avec ce débrayage ce matin à Lagoune. Les employés et les cadres dirigeants ont cessé toute activité et cela pendant 1 heure en guise de protestation. La gestion du directeur général est en cause. Éric Deroche. Débrayage ce matin dans les agences Lagoune de Ducos et de Lansvata, suite à un mouvement de contestation du personnel qui entend protester contre les pratiques de leur directeur, Thierry Millard. La raison de ce débrayage qui a été effectué ce matin, de 9 h à 9 h 55, est due au management de notre directeur, M. Thierry Millard, qui est en poste depuis le mois de mai 2013, de son comportement managérial, de son comportement humiliant envers les employés, de son humiliation, de ses menaces de licenciement. Il a effectué des changements de forfait qu'on était en illimité, il les a passés en forfait. Sachez que les clients ont subi, tout comme les employés de Lagoune ont subi pendant plus de 2 ans. Nous avons aussi effectué ce débrayage par rapport à certaines personnes, notamment des cadres, qui subissent de l'humiliation, du harcèlement continu, constant, de sa part. Il ne se remet pas en question, il ne veut rien entendre. Faisant suite au préavis de grève, une réunion entre les délégués du personnel et la direction s'est tenue la semaine dernière sans qu'il en soit sorti de résultat. Le mouvement pourrait être reconduit dans les jours à venir. Sollicité, la direction n'a pas souhaité s'exprimer pour raison de santé. Pic de pollution depuis hier matin. La station de scalaire de Moravel a enregistré une augmentation de la concentration en poussière fine dans l'air. Voici cette photo prise par Judith Rostin, Nouméa, vue du lagon. Voilà, le seuil d'information qui est de 50 microgrammes par mètre cube a été dépassé. Plus de détails avec Sylvain Gley, chargé d'études à Scalaire. On est arrivé tout juste aux 50 à 7 h ce matin. Les niveaux ont augmenté en fait jusqu'à 60 microgrammes par mètre cube dans la matinée, en moyenne sur 24 heures. Et là, on observe en direct quand même une retombée des niveaux de poussière sur le quartier de Montravel. Donc, mais l'épisode de pollution reste en cours. Il est concordant avec des conditions météorologiques particulières, on les connaît bien, hein, ces conditions. Ce sont des conditions de vent faible, de secteur ouest majoritairement, qui favorisent les retombées de poussière majoritairement d'origine industrielle sur la ville. Les pics de poussière, les hausses qu'on a observées sur plusieurs heures peuvent être aussi associés pour partie à des poussières issues du trafic routier. C'est un seuil à partir duquel on est tenu d'informer les personnes sensibles, donc les enfants, les personnes âgées, les personnes pouvant souffrir de maladies respiratoires. Et c'est ces personnes-là qui sont susceptibles de ressentir les effets de la pollution. Un mois, jour pour jour après l'attaque mortelle à Poé, le requin-tigre reste introuvable et la date limite fixée par la province sud pour la capture du requin
c'est demain. Alors pour l'instant, 2 squales ont été capturés puis libérés au large. Il ne s'agissait pas du requin tueur. Celui-ci doit être euthanasié en cas de capture, ce qui provoque la polémique sur la manière de réagir après un accident comme celui-ci. Et le requin-tigre à l'honneur également dans la presse internationale. En Australie, leurs attaques sont une préoccupation constante. Des balises ont été installées au large des plages fréquentées. Si un squale est détecté, une alerte est lancée sur les mobiles des surveillants de plage. Par ailleurs, toujours en Australie, un laboratoire flottant a été créé en haute mer et c'est une information relayée par la chaîne australienne ABC. L'enjeu, en savoir plus sur les déplacements de ce prédateur dont on ne connaît quasiment rien, rappellent les scientifiques. Les squales y sont capturés, bagués puis relâchés. La grosse surprise avec la découverte d'un requin-tigre ayant parcouru plus de 7000 km. Une soif de distance qui concerne aussi le requin blanc. La presse américaine relate que l'un d'entre eux aurait parcouru plus de 54 000 km depuis 2012. Sacrée distance. On enchaîne avec le web du Pacifique, cette fois-ci préparé et concocté par Océane Zobler. Ce rescapé colombien a dérivé 2 mois en mer en mangeant des mouettes et en pêchant. Il a été secouru par des gardes-côtes américains. Un malheur qui s'est produit car le moteur du bateau est tombé en panne. 3 autres personnes étaient à bord et n'ont pas survécu. Une dérive sur plus de 6000 km. Fin heureuse, cet homme a été retrouvé alors que le trafic dans cette zone n'est pas importante. Aucune enquête ne sera ouverte pour cette affaire. Nouveau glissement de terrain en Chine. En Chine, une centrale hydraulique en cours de construction a été recouverte par de la boue et des pierres. En cause, un glissement de terrain provoqué par d'abondantes précipitations. Plus de 400 secouristes sont mobilisés et une trentaine de personnes sont portées disparues. Le président chinois a ordonné aux autorités de la province du Fujian d'accélérer les interventions des secours et la recherche des disparus. Les législatives auront bien lieu le 2 juillet prochain. Cette fois, c'est confirmé. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a officiellement annoncé le maintien des élections anticipées le 2 juillet. Les enjeux, maintenir la croissance économique et soutenir l'emploi. Le Premier ministre aura face à lui un parti travailliste représenté par Bill Shorten, ex-leader syndical. Les 150 sièges du Sénat seront remis en jeu lors des élections de juillet. Retour sur le territoire et on enchaîne avec la fête de l'igname qui s'est déroulée ce week-end dans le district de Lejaot. L'un des derniers districts de Pueblo a organisé cette célébration. En plus de l'igname, ce sont les tortues et les poissons que l'on fait cuire dans le respect, bien entendu, de la tradition. Près de 200 personnes se sont rassemblées pour l'occasion. Voici donc ce reportage sans commentaire signé Natacha Ogi. Ta saja kaya juwaj ju mi tamani di hian ro pe ko di pala na nya di pala menye te apu yang di hian ñu ari akui wonde di ani ngon ma men de sawatu di ani kui ñu de ani boya yan ju kini aja terima kasih. What's it? Sanjare penjare Mirangkop ini di Chinese sana orang kawan dia mendan mirangkop doang. Bukan menyanyiat. Lagi main menyanyiat di kuit. Ramen pengen dari bayi ulah. Nata dorang.
Ndak sama kaya na jadi puan. Kuan na nyambi. Nyambi de babi aluminium de ta. Kamajan nakak. Dan di mamido karamajana udah di puan. Lucu. Kita siapa baby? Taruh. Ini itu tahu ini. Kita dope dari kui, tu mana dari kui. Jadi bawa yang ngapuele. Di sefrili kanya juat, di sefrili yang kaya yamoyak. Jo hande liang mengani gor yana sih, kalau pare na barang panmeu sare wangon jauh. Lalu kuah pare mau dari hu, mau cari kuali kucing, kuah pare mau dari hu, coba dari mana itu, pare mau dari barang kawunya, kac barang man mau dari, pesemana di kucing, kawunya jangan ambalen, malu ambalen macam ni. Orang dari kaya dari nalai, aku padi, anda Siapa tamanin? On enchaîne avec l'actualité sportive et aujourd'hui se déroulaient les premières finales de la Coupe du Monde de Va'a, c'est en Australie et les équipages calédoniens sont arrivés en finale, mais une fois de plus, les Tahitiens et les Néo-Zélandais ont montré leur supériorité dans la discipline. On écoute Richard Drouet, c'était quelques minutes après la dernière finale manquée par nos équipages. Les résultats de ces 5 finales en V6 500 mètres élite homme. Donc les premiers c'est la Nouvelle-Zélande, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Après nous avons l'Australie, Wallis et Hawaï. En V6 500 mètres junior élite homme, une petite déception, la Calédonie, les jeunes de Calédonie n'arrivent pas à approcher le podium puisqu'ils finissent à la 4e place. Devant nous retrouvons Tahiti, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En V6 1000 mètres élite, donc junior, 19 ans, là, nos 10 jeunes de Calédonie se sont rattrapés puisqu'ils sont à la 3e place sur la 3e marche du podium. En premier, nous avons Tahiti, Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Derrière, nous avons l'Australie, Wallis et Rapa Nui. Enfin, en V6 1500 élite homme, nous avons la médaille d'argent avec donc les plus de 20 ans. Premier Tahiti, deuxième Nouvelle-Calédonie, troisième la Nouvelle-Zélande. Ensuite, la grande finale V12, 500 mètres élite. Tahiti est premier, deuxième Nouvelle-Calédonie, troisième Wallis et Futuna. Et derrière, nous avons toujours Australie, Rapa Nui, etc. Et on l'a annoncé la semaine dernière, il avait faim de victoire et il a prouvé sur le ring de Païta. Nicolas Dian, sacré pour la 2e fois consécutive champion de France des semi-moyens. Ce fut un combat expéditif, il n'a duré que 6 minutes. On regarde. C'est avec une facilité déconcertante que le Calédonien Nicolas Dian s'impose en seulement 3 rounds face à son challenger Yohan Bloyer. En 2 duels,
les 1500 personnes ont eu droit à une rencontre à sens unique. Une garde baissée et une attitude provocatrice, étonnant pour un combat professionnel. Tout ce que je fais, je le fais. Donc les regrets, c'est pour les faibles. Donc comme je suis pas faible, j'ai pas de regrets. La seule chose, c'est que c'est vrai que, comme disent ma famille et mes amis, j'arrive pas à me canaliser. Et quand je pète un plomb, je pète un plomb et je fais n'importe quoi. Concentré et lucide, Nicolas Dian maîtrise parfaitement son début de combat. Il prend l'avantage dès le premier round. À ce stade de la rencontre, les 2000 ou les 4000 francs déboursés pour l'achat d'une place semblent être à la hauteur de l'événement. Le public s'attend alors à une belle lutte pour le titre de champion de France, des attentes qui s'écroulent à la 6e minute. Nicolas, surnommé dans la presse locale le roi Dian, tient sa revanche. Je suis 3e Calédonien à être champion de France, il ne faut pas oublier le but à Néoui. Et puis maintenant, à moi de marquer l'histoire et d'essayer d'être le premier Calédonien champion d'Europe, c'est mon nouveau rêve. Prochain défi pour le Calédonien, tenter de décrocher le titre européen, un titre détenu par Hilario Mariano. L'Espagnol a battu ce samedi par KO Sami Hanouch, l'adversaire de Nicolas Dian, il y a 2 ans. Et voilà donc qui met un terme à cette édition. À suivre, la météo d'NCTV, suivie de votre rubrique préférée, j'ai testé pour vous. Et ce soir, nous allons manger du nautile à l'aquarium. Bonne soirée à tous et à demain.